Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito Benito de Massanta. Kabo Kalfo qui les mènerait à partager. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Bonsoir à tout le monde. Soyez salués. Voilà, mettez les cœurs et surtout partagez. Dans ce petit live, je vous promets qu'il prendra 20 minutes, pas plus de 20 minutes. Nous allons revenir sur un petit détail. Voilà. Un petit détail extraordinaire. Voilà. Tonton, salam alaikum. Vidal, comment vas-tu? Un petit détail. Voilà. Moi, je vous aime et merci de m'avoir tagué. Voilà. Merci de m'avoir tagué. Voilà. On me dit que voilà ce que Benito disait. Voilà. Qu'il faut un arbitre comme Sekouba. L'ancien rencontre avait fait avec Sekouba Konaté. Voilà. Mohamed Amin a été nommé chef de l'état-major particulier de Doumbouya. Sauf que je voulais apporter des rectificatifs. Je ne voudrais pas que vous compariez parce que c'est pas la même situation. Voilà juste pourquoi j'ai mentionné le nom de Mohamed Amin. Parce qu'il n'est pas important. Il appartient bel et bien à l'armée régulière. Omar, Amila, comment vas-tu? Oui. Ouri, mon champion, comment vas-tu? Il appartient réellement à l'armée régulière. Voilà, il fait partie de cette armée guinéenne. Oui, je suis d'accord. Mais je ne voudrais pas que vous le confondez à Sekouba Konaté, Kadadis, voilà, vous le confondez à chose, même, comment on appelle ça, même Alia, l'armée régulière, même Spartacus, l'armée régulière, sauf Kilo qui n'est pas de l'armée régulière. Donc, je ne voudrais pas que vous le confondez aux gens là. Et la nomination de Papa Fofana. Vous savez, vous connaissez tout ce qui est Papa Fofana. Nous avons tellement détaillé ce monsieur-là. Voilà, parce que vous le connaissez. Il est poursuivi aux États-Unis ici, là. Il est poursuivi par les Américains. Il y a un mandat contre lui. Un mandat d'arrêt international contre lui. Voilà, c'est un trafiquant. Donc, vous retrouvez un trafiquant au sommet de l'État. Mais regardez ce pays-là, c'est-à-dire un trafiquant. Il y a des chefs d'État sérieux, des chefs d'État très organisés, des chefs d'État très inspirés, qui évitent ceux qui ont des problèmes internationaux. Tous ceux qui ont des petits États à l'étranger avec d'autres, avec des puissances, on les évite. C'est le seul pays où vous pouvez retrouver des gens comme ça au sommet de l'État. Et puis qui sont aux côtés de celui qui doit décider si vous devez vivre ou partir. C'est regrettable quand même. Donc, et nous allons terminer par Maman Afroud Yenab Touré. Je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui m'ont dit que j'ai aidé Yenab Touré. Moi aussi, je vous dis grand merci. Que Yenab Touré aurait changé ses perruques. Voilà, que maintenant elle a commencé. Elle est rentrée avec une perruque noire, brésilienne. Voilà, les nouvelles perruques. Qu'elle en a cité beaucoup. Dieu merci. Voilà. Ya, comment vas-tu? Dieu merci. Voilà. Nafe Kalbarkabla. Voilà, merci beaucoup. Naïkoko, grâce à moi, elle a amélioré ses tenues, sa façon de faire là. Il n'y a pas de souci. C'est que nous n'allons pas lâcher. Chers compatriotes, nous allons commencer par... il y a des plumes. Il y a des plumes qui sont extrêmement précises, qui nous orientent. Je vais d'abord commencer par le premier point. Concernant le général Mohamed Amin Kamara, qui a été nommé chef d'état-major particulier de Doumbouya. Pardon. J'ai vu plusieurs commentaires. Plusieurs commentaires par rapport à ça. Surtout, je ne voudrais pas que vous tombiez dedans. Vous savez, je suis quelqu'un qui me donne comment on appelle ça? Ce titre-là, dis-moi ça, lanceur d'alerte. Ça, comment vas-tu? Parce que Mohamed Amin, que vous voyez comme ça, là, c'est quelqu'un qui n'est plus de l'armée régulière. Dès qu'il a été nommé ce matin, je me suis retrouvé avec beaucoup de messages de certains collaborateurs qui ont quitté le pays, qui font partie de l'armée régulière, l'armée guinéenne. Allez Solo, comment vas-tu? De l'armée régulière. Telengbe, comment vas-tu? Donc, Kadi, comment vas-tu? Non, c'est Maman Afroud. Donc, Mohamed Amin, je sais que je vais dire son nom tout de suite là. Des petites personnes limitées vont se lever à Kaloum là-bas. Il y a un grand relief là. Il y a un parang là. Moi, je vous ai déjà dit.
Moi là, je ne parlerai pas d'ethnie. Moi, je ne parlerai pas de Peul, je ne parlerai pas de Balinké, je ne parlerai pas de Forestier, je ne parlerai pas de Soussou. Mais dès lors que tu as accepté de travailler avec ce régime-là, c'est que tu deviens mon problème. Tu deviens mon problème. Dès que tu t'associes à ce régime-là, parce que moi je connais l'origine de ce régime-là, je connais comment le régime-là fonctionne, je sais comment le régime-là arrive au pouvoir, je connais comment il travaille, donc tu ne peux pas m'empêcher de parler de ce régime. Ça c'est terminé. Donc, de la bâtiment comment on m'a après vu de la bade, voilà, à Sora et Kiki. Donc, Mohamed Amin, je voudrais que vous sortez dans l'illusion. Nous avons un seul point positif dans cette affaire. Un seul point positif. Sinon, si vous comptez sur ce monsieur-là, je l'aurais dit, hein, c'est quelqu'un qui appartient à l'armée régulière. C'est un très bon soldat. Il a été un très bon soldat. Nous avons cette reconnaissance. C'est quelqu'un qui a presque, il n'a jamais sauté 2 ou 3 échelons. Il a suivi les échelons. Il était avec les, comment on appelle là? Avec les Khalifa Diallo, voilà, Khalifa Diallo, l'état-major qui est décédé là, avec les Khalifa Diallo, c'est quelqu'un, grand frère, cherche comment vas-tu? Donc, c'est un ancien des anciens, il n'est pas trop âgé, mais quand même, tu ne peux pas l'expliquer comment l'armée guinéenne est constituée. Non. À cet âge-là, aujourd'hui, il en sait beaucoup. Il connaît les hommes de rang, il connaît la troupe. C'est-à-dire, il connaît comment l'armée guinéenne fonctionne. C'est comme le directeur de cabinet du ministère de la Défense, Haba. Voilà. Al-Haba connaît l'armée qui était avec Idi Amin. C'est des gens qui connaissent très bien comment l'armée fonctionne. Je ne dirai pas ici pourquoi le choix de Doumbouya est porté sur ce type-là. Non. Je ne dirais pas, si je vous le dis, j'ai menti. Si je le dis ici, franchement, c'est du mensonge. Mais par ma petite expérience, je me dis que ce que je réclamais, la peur que j'avais, ce que je disais qu'il faut, vu les agissements de Kilo, d'Antilia Moriba, les agissements de Spartacus, il faut quand même quelqu'un qui doit être au milieu, voilà, qui connaît ce pays, qui connaît le terrain de Conakry, qui connaît Kalou, c'est-à-dire qui connaît la capitale, qui connaît la... C'est-à-dire, parce que tout va se passer dans la capitale. Donc, il faut quelqu'un qui connaît la capitale. Il faut quelqu'un qui connaît lorsque la situation deviendra extrêmement grave, sur quoi s'appuyer pour atténuer, pour calmer ou bien pour intervenir. Je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là qu'il a choisi. Je ne sais pas si c'est réellement, hein, je le dis encore une fois, si c'est dans ce cadre qu'il l'a choisi. Mais actuellement l'information principale connue de tout le monde, Doumbouya a pris en compte presque tout ce qui s'est dit sur les agissements de Kilo. Parce qu'entre Kilo et Spartacus, le plus vaurien, le plus maniaque, le plus paranoïaque, c'est Kilo. Ce petit qui n'a pas 40 ans, rêve d'être président de la République, chef de la junte. Lui aussi, il rêve. Comme on l'a aidé à travers Idi Amin à démanteler, désarticuler notre armée, parce que nous n'avons plus d'armée, ceux qui rêvent, qui pensent que en cas d'attaque contre notre pays, que nous avons tous les moyens pour défendre le territoire guinéen, vous trompez. Hein? Vous vivez dans l'air, vous vivez dans un rêve, comme l'a dit Béa. Vous rêvez. Tout ce qui compte sur cette armée-là, pour une éventuelle attaque terroriste ou rebelle ou je ne sais pas quoi, vous faussez les choses. Donc, je ne sais pas si c'est dans ce cadre là choisi. Voilà, hier j'ai même écrit la nuit, j'ai dit bon, l'arbitre a été trouvé par Mamadi, parce que je sais que, ce que je sais de Mohamed Amin, je ne pense pas qu'il va permettre à ces deux délinquants de pagailler
dans la capitale lorsque quelque chose arrivera à Mamadi. Parce que Mamadi aujourd'hui, nous l'avons dit et nous le répétons, voilà pourquoi hier j'ai demandé à sa maman, parce que moi je voudrais qu'il enlève dans ce pays-là, c'est-à-dire je voudrais qu'il quitte ce pays, moi je voudrais qu'il parte. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tant qu'elle est là, il hante l'esprit des militaires, ceux qui veulent finir avec ces délinquants. Donc tant qu'il est là, tant qu'elle est là à Conakry, tant qu'elle est à la minière, c'est qu'il joue un rôle négatif parce qu'il n'est pas présent administrativement, il n'est pas actif administrativement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est son nom, son esprit qui touche ceux qui veulent nous aider, nous débarrasser de cette pagaille. Donc, hors de ce pays-là, à cet état-là, à la façon dont nous sommes arrivés jusque-là, il y a des gens qui vont tenter quelque chose pour en finir avec toute cette pagaille. Parce que, même si Mamadi vient s'asseoir devant vous, la façon dont vous l'avez vu en boubou, vous avez vu son visage, c'est quelqu'un qui consomme suffisamment de sédatifs pour être à jour. Il dort suffisamment. Il est... celui à la minière, il y a presque un hôpital dans un hôpital. Il a tout un hôpital. C'est-à-dire il a tout ce qu'il faut pour traiter toutes les maladies graves. Pour lui seul, à la minière là-bas. Donc il a tout. Donc, si je le dis, c'est par rapport à plusieurs situations. Donc, il ne peut pas, Doumbouya ne peut pas, il ne peut pas vous analyser un document administratif pour nommer. Regardez, il a ramassé toute cette poubelle-là pour avoir la présidence comme conseillère. Regardez, il y a combien de conseillers à la présidence? C'est-à-dire ce qui va arriver maintenant, que chaque département a une conseillère autour de Doumbouya. Vous avez vu que maintenant, là, il y aura un gouvernement dans un gouvernement. C'est-à-dire, il y a le gouvernement de Baouri, il y aura un autre gouvernement géré par Amara et Djiba à la présidence. Si le ministère des Affaires étrangères a une conseillère chargée des Affaires étrangères auprès de Mamadi, et si le ministère de l'Agriculture a une conseillère chargée de l'Agriculture auprès de Mamadi, si le ministère de l'Éducation a une conseillère chargée de l'Éducation auprès de Mamadi, et ben, chaque département aura un conseiller et une conseillère auprès de Mamadi. Maintenant, regardez, il y aura deux gouvernements. Il y aura deux gouvernements. Vous verrez que le pays, pratiquement, ne fonctionne plus. Parce que quand vous voyez la façon dont les gens se promènent à Conakry, il va de loin, il faut qu'on ose. Ça a l'air d'aller. Mais le pays qui marche là où ça va, vous avez vu le Maroc actuellement là, le royaume du Maroc. Quand vous regardez le Maroc, vous allez voir qu'économiquement tout va bien. Mais aujourd'hui, sur plus de entre 37 et 40% de chômage, surtout au niveau des jeunes. C'est pas parce que le pays ne bouge pas. Le pays bouge. Ceux qui ont l'argent ont l'argent. Ceux qui ont les entreprises ont les entreprises. Ceux qui travaillent, travaillent. Mais, il y a des statistiques qui concernent, tout le monde. Vous comprenez? Donc, si je le dis, je sais de quoi je parle. Parce que certains diront que Conakry s'est construit. Mais la partie de Conakry qui s'est construit, ce qui vous concerne, c'est quoi? C'est les routes dans la ville de Conakry. Parce que apparemment la Guinée se résume à la capitale. Il va m'aussi se dire que regardez Conakry. Personne ne te dit dans un débat au niveau des panélistes du CNRD que allez-y voir Zérékouri, allez-y voir Kankan, allez-y voir Labé, allez-y voir Mamou. Ils te diront quoi? Que non, que regarde Conakry, les maisons, les gratte-ciels, les bordures de mer. Mais quand vous partez aux bordures de mer là, les maisons qui sont nouvellement construites là, n'appartient pas à la sœur Fanny, n'appartient pas à moi, n'appartient pas à Papis, n'appartient pas à un bel. C'est pour qui? Vous connaissez très bien à qui appartient ces... Ah, Mamadi Sangare, comment vas-tu? Voilà, entre toi et moi, c'est pas qu'il y a une dépression mentale. D'abord, tu as un paragraphe qui fait 7 fautes, et puis il faut coquille qui suit. Et puis, tu m'insultes. Il va, n'aloma t'as dit, ni même fois, ni toi, vous, quand même, fois, mais comme Kolobali dit, il faut, il n'a souillera, il n'a qu'à dadjo, mais il faut, il quoi.
Ibrahim. Voilà, donc, moi je passe. Ici, il faut coquilita qui ici quand suivi. Allez, m'baller ça baquette, il faut coquilita qui ici quand suivi. Bah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand vous regardez, vous partez à Kaloum. Quand vous regardez Kaloum, aujourd'hui les Kaloumkas, ceux qui sont natifs de Kaloum, ceux qui sont de Kaloum, ceux qui sont natifs de Kaloum, ceux qui sont nés à Kuala, tonton, ils souffrent. Ceux qui sont nés à Kaloum, ceux qui ont des maisons à Kaloum, c'est-à-dire ceux qui ont la fondation de Kaloum, aujourd'hui se voient quoi? Privés de liberté de mouvement d'activité. C'est pas partout à Kaloum où on peut se promener comme on veut. Mais vous avez vu ça dans quelle capitale? C'est-à-dire, je ne parle pas de l'ensemble des gens, ceux qui viennent travailler partir, mais ceux qui travaillent à Kaloum. C'est-à-dire, je ne parle pas d'eux, mais les propriétaires de Kaloum. C'est-à-dire, ceux qui sont de Kaloum là. Comme la façon dont moi je suis de la Toma. C'est-à-dire, je suis de la Toma, à cause d'un seul individu, moi là, je n'ai plus le droit de marcher bien à Kaloum. Respect, grand frère. Mohamed Souma, on a dit, non, sincèrement, ça va, merci, j'ai compris. Hein? Donc, comprenez un peu. Demandez tous ceux qui vivent à Kaloum, pardon, demandez tous ceux qui vivent à Kaloum, s'ils sont libres d'aller partout à Kaloum. Tellement qu'ils ont occupé les espaces de Kaloum, c'est-à-dire ils ont, ici c'est bail, ici non, ici non, ici non, à cause de qui on dit Mamadi arrive. On dit c'est Mamadi qui est là, Mamadi c'est qui? De 2020, le type là s'est promené à Kaloum là. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu, qui marchait avec des tapettes pourries, ce type là aujourd'hui, un délinquant, à cause de lui, à moins de 4 ans, celui aujourd'hui qui vous prive tous vos droits. Et vous êtes d'accord avec ça? Grand Norbert Touré, salam alaikum. Merci beaucoup, grand frère. Et puis vous êtes d'accord avec ça? Il va comment, bon, comme celui qui était là, comme on dit Sangari, il est venu insulter mes parents. Lui qui est là, vous allez trouver, il n'a même pas à manger. Il n'a rien. À cause du nom de famille de Doumbouya, là, c'est fini. Il est emporté par ça. Il oublie le pays, il est emporté par un nom de famille. Mais, si les Mandingues aimaient Doumbouya, pourquoi Kankan n'a pas épousé Doumbouya? Les actions de Doumbouya. Vous rentrez à Kankan, les gens s'en foutent de Doumbouya. Il y a des gens à Kankan. 80, on aussi, nous, à côté de Doumbouya, là. J'ai dit, quand on dit Doumbouya arrive là, ils tremblent même pas. Ça dit, ça ne les regarde pas, ils sont à la maison. Ils préparent, ils mangent, ils écoutent la radio, ils sont assis, ou ils font leur attaya. À Kankan, il y a plusieurs familles comme ça. Ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Tu vas aller te blesser là-bas. Tu vas aller, t'as dit, il dit tellement toute la journée, Concorde dit Makosa, pour voir qui? Des gens qui ne vous respectent pas. Pour dire la vérité, vous vérifiez en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui souffre plus que nous, les Mandingues là. Vérifiez toute la Guinée pour dire la vérité. Demandez aujourd'hui si ce n'est pas nous, les Mandingues là, qui souffrent plus que les autres. Si je mens là, il y a femme, vérifiez, Mandeka Mentronibi a souté. A souté. Allez vérifier. Mon grand Emmanuel Bangoura, merci. Comment là, merci beaucoup, mon sang. J'espère à toi. Donc, maintenant, on est en 2026. 2026, Cameroun Mako Brassa. Bon, Cameroun Mako Salimène Kanté, regardez, il est en train de reconduire les mêmes personnes. Ceux qui ont géré la transition, ils n'ont rien donné à ce pays-là. Moi-même, que la transition gérée, ils ont géré la transition pendant 4 ans. Vous avez vu l'état de ce pays-là pendant 4 ans. Quelqu'un qui t'a rien donné pendant 4 ans. Quelqu'un qui a géré pendant 4 ans une administration. Quelqu'un qui était là pendant 4 ans, qui était en fonction, ministre, directeur, chargé de s'occuper du pays. On reconduit la même personne, c'est-à-dire pendant un mandat de 7 ans. Mon frère, qu'est-ce qu'il va te donner? Lui n'a pas pu créer des stratégies. Jamais il ne vient avec un projet pour dire voilà ce que je vais faire. Pendant toute cette transition-là, il n'a rien fait. Vous avez vu qu'il n'ont pas les mains libres, tous ceux qui travaillent avec Mamadi au niveau des départements là. Maintenant, pendant un mandat de 7 ans, on reconduit la même personne, on reconduit les mêmes cadres. Entre Dieu et vous, on reconduit les mêmes personnes.
Regardez Mamou Farana. Al Farana Kalo. Moi, j'ai un frère qui a fait une vidéo. Il parlait de Kisdougou. Quel diato ou l'inimedi? Kisdougou dit Courante Kisdougou. Silate Kisdougou. Hein? J'ai dit la grande vie de Kisdougou. Normalement, Kisdougou. Et bien, Kisdougou, demandez à tout le monde, quand vous regardez Kisdougou, la ville là, doit être une capitale régionale. Ceux qui connaissent Kisdougou doit être une capitale régionale. Mais quand vous regardez Kisdougou, un frère est sorti là, d'ici là, quelqu'un de Kisdougou. Il dit, Mbademalu, Animen Kobero, Mankamba Membero, Silate Kisdougou, Dite Kisdougou, Courante Kisdougou. Il l'a dit là-bas, il a regardez Kisdougou. Vous quittez Kankan. De Kankan à Kisdougou. À peu près 195 km. Aya Mafele, Yawala, comment vas-tu? 195. Avant nous, c'était 3 heures ou 3 heures ou 4 heures. Pour quitter Kankan, venir à Kisdougou, qui fait une journée. Il y a un frère qui m'a expliqué, à quoi Benito, devant du Waro, Iban Yewala, c'est-à-dire Aïna la Silagbeka. Aïna la Silagbeka, nous venons sur la route comme ça là. C'est-à-dire tu es obligé de dévier, rentrer dans la brousse pour contourner presque 3 à 4 km. Iban Yama et Waro, c'est comme s'il y a la route dans la brousse. C'est-à-dire, il dit au Waro, pour aller sortir quelque part, il a son slaf à la manie. Tu prends encore la brousse, donc c'est comme ça. Et puis tu vois des personnes te regarder face à face pour te dire que Mamadi Ibarra là. Parce que simplement il est assis en Europe, on l'envoie 500 €, on l'envoie 500 €, on l'envoie 600 €. Là-bas. Ceux qui sont à Kankan Mandjana, demandez-leur, je ne viendrai jamais sur les réseaux sociaux pour raconter des conneries. Takela. Kankan Manjana. Kankan Kerwani. Alors, ma flemme. Allez-y, allez, ma flemme. Il dit Mandenkade, il dit Fanani, Kinanani. Parce que simplement, quand tu dis, il y a rien ne marche dans ça. Et puis c'est tout. Frère Ousmane Baono, depuis Côte d'Ivoire, comment vas-tu? Donc, moi je le dis ici, il y a un côté, aujourd'hui je n'ai pas envie de dire merci. Parce qu'il y a un enfant égaré, lui aussi il veut prendre c'est-à-dire, il veut prendre le pouvoir, parce qu'il n'a rien vu dans cette population-là. Il se dit que la population-là, hein? Voilà, pensez sur la grande voiture. Il a vu que la population là est une population médiocre, abandonnée, puis affamée, puis comme ça. Qualificatif même dans la population même. Donc c'est un enfant qui n'a même pas 40 ans, parce que simplement là à côté de Mamadi, il a vu l'état de santé de Mamadi. C'est lui aussi qui rêve prendre le pouvoir, oui. Un petit, un bambin, à un moment là, il dit qu'il a fait sortir un livre. Après vérification, c'est quelqu'un qui a fait le lycée. On dit qu'il a fait le lycée ou non, il n'a pas fait le lycée en Guinée, il est parti, il est allé au Burkina pour obtenir son baccalauréat. Qu'il a eu son bac au Burkina. Pendant l'année les 2 mandats du président Alpha Condé, le début du 3e mandat, nous avons vérifié, par rapport à son âge, les gens ont essayé de vérifier à quel moment il a fait le bac. On est resté à un an et dit, Benito quitte dans ça. Même qu'à bac Kémi. Non, on me dit qu'il a fait le bac au Burkina. Il dit donc, je t'envoie un site, le site des résultats du baccalauréat au Burkina. Comme tu veux te fatiguer là, Dantila Moribala, on te dit qu'il a fait le bac au Burkina. D'abord, il faut lui poser la question, où il a fait le lycée? Comment on peut faire le bac au Burkina sans faire le lycée au Burkina? Tu penses que quelqu'un peut quitter la Guinée, il étudie la première année jusqu'à 11e année, 12e année, lui il arrive au Burkina et puis il fait le bac. Toi, Massanta Benito, et le mec qui a l'école bec la Guinée, on vient de dire que non, qu'il a fait le bac au Burkina, et puis il est là ou là. J'ai dit, bon, comment? J'ai dit, écoute-moi, mon frère, nous sommes en Guinée ici, là. Écoute. Donc il faut aller sur le site, là, vérifier combien on a acheté le livre.
Livre, ils ont fait bruit sur la toile. Parce qu'il s'appelle, en ce moment, il couchait avec la blogueuse, là. Ça a aussi. Et c'est lui qui veut prendre le pouvoir. C'est lui, ce petit-là. Parce que, à Bralon, que Doumbouya a une maladie incurable. Il y a encore un Doumbouya là. Vous étiez tous présents, il est tombé malade. Ou bien Doumbouya est tombé malade au siège du RPG. Doumbouya est tombé malade au siège de l'IFDG. Doumbouya est tombé malade au siège du FR. Doumbouya est tombé au siège du modèle. Ou bien il est tombé entre les gens du FNDC. Il est tombé malade devant vous, au palais là-bas. C'est à savoir même si il est le seul malade. C'est à savoir si c'est le seul malade. À savoir. Mais ce n'est pas important. C'est à savoir, hein, parce que, hein, on ne sait pas. Parce que ce qui me touche, envie que les maintenant, l'envie que moi j'ai aujourd'hui là, c'est que ces orgueils là, les deux orgueils là, leurs rêves ne se réalisent pas. C'est tout mon problème. C'est-à-dire quand je vois Spartacus, et quand je vois celui-même qui a créé les Cobras, avoir l'esprit d'enlever Habib Marouane, quelqu'un qui a eu l'idée d'enlever les familles des blogueurs, c'est-à-dire les activités, les membres de la société, c'est-à-dire Issini. Quelqu'un se lève comme ça là. Il a eu l'idée là parce qu'il est patron des forces, l'un des patrons. Ça veut dire que j'ai comment vas-tu? Patron des forces spéciales. L'idée là comme ça. Et puis il s'en prend aux familles. Ante Ankli Solomba. Djeliman Kouyaté c'est qui? Djeliman Kouyaté c'est un peu. Djeliman Kouyaté c'est un soussou. Djeliman Kouyaté c'est un forestier. C'est un mandinka, c'est un sikirika. Où est Djeliman? Et c'est lui qui l'a enlevé. Sous la complicité de Djiba Kouyaté et son frère. Naman. Qui a enlevé Bilo et Sozo? Il faut dire que c'est lui, les Cobras. Qui a enlevé les enfants d'Eli Kamano? C'est les Cobras. Qui a enlevé Nene Oussou? C'est les Cobras. Qui a enlevé... Attendez, on n'a pas fini de citer. Mabori et autres. Qui? C'est cette unité qu'on appelle le Cobra. Aujourd'hui, la question que tout le monde doit se poser. Ça, de mon numéro, c'est le 609 510 40 98. C'est mon numéro, ça. Vous comprenez ça? Avant que Doumbouya ne se déplace pour aller assister, ça faisait 2 jours, hein, Doumbouya était dans sa chambre. Malmené, ils l'ont drogué, ils l'ont donné le sédatif jusqu'à, ils l'ont mis sur pied. Il est venu assister parce qu'il fallait. Il a reconduit des ministres, il les a reconduits. Il n'y a rien de nouveauté. Maintenant, il fallait faire une conférence, organiser un conseil de ministres. Quand il est arrivé, regardez avant comment était la table de conseil de ministres par rapport à cette fois. Regardez, il est loin là-bas, il est à l'angle là. Il n'est plus proche des ministres là. Il est loin à l'angle là-bas. Ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a dit au commando Cobra là, demandez, informez-vous, renseignez-vous. Il a donné l'ordre. Actuellement là, c'est entre les Cobras et lui. Apparemment, Doumbouya quelque part, apparemment, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de l'expliquer, ce qu'on le dit, parce que ce qui, regardons, vous n'allez pas quantifier, mesurer le danger du comportement des fainéants là. C'est-à-dire, je vais le dire tous les jours, il y aura des bons Guinéens qui diront un jour là, et disent voilà ce que le jeune Massanta Bintou disait. Ou bien voilà ces blogueurs vilains là, ou bien ces blogueurs comme ça là, voilà ce qu'il disait, ce qu'il soulignait. Voilà ce type-là, personne ne l'a écouté. Et moi là, je ne voudrais jamais que quelqu'un me rencontre un jour pour dire, ah Benito, vous étiez là, vous n'avez rien dit lorsque cela a été comme ça, comme ça.
Moi, je ne voudrais pas qu'on me reproche. Voilà pourquoi ce qui va arriver là, je préfère le dire en ce moment-là, et puis on est quitte. Quand cela va arriver là, personne ne me verra dire Benito, ah non, tu étais là. Non, 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 non. Parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails de l'agissement de ce type-là qu'on appelle Kilo. Parce que Spartacus aujourd'hui le guette, il l'observe, il sait très bien. Le petit là, il a déjà tracé. Mais qu'est-ce que lui va faire? Quelqu'un d'abord qui est venu vous montrer toutes ses intentions, tout ce qu'il veut pour ce pays-là. Enlever les papas des gens, enlever les enfants des gens. Et vous allez permettre à ce type-là de prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il va vous dire le lendemain de son coup d'État? Qu'est-ce qu'il va raconter? Je vais changer le pays? Je vais développer le pays? Quelqu'un qui a osé enlever Nene Oussou, enlever la maman de Tibou, 80 combien ans, si lui prend le qu'il va organiser votre pays, qui va vous donner les routes, qui va vous donner les hôpitaux, qui va construire des écoles, qu'est-ce qu'il va vous dire? À peine même s'il rit, à peine. Il est venu aux États-Unis là. C'est quand je l'ai menacé, je suis allé au siège là, ici là, de l'immigration ici là. Il m'a vu dans la voiture là. Il a repris son avion le lendemain, il est rentré à Conakry. Il a eu peur, il est rentré. Demandez-le. Il est rentré, les gens ont dit de rentrer. Je suis allé aussi, j'ai signalé sa présence ici. Donc, Mohamed Amin, moi je ne te connais pas, hein. Moi, Massanta Benito, moi je ne te connais pas. C'est un grand frère qui m'a envoyé toutes tes informations. Parce que moi, quand je m'informe d'abord, je m'informe. J'ai demandé, parce qu'il y a beaucoup de secteurs en Guinée, j'ai des collaborations dedans. J'ai demandé à quelqu'un, il me dit, bon, je t'envoie toutes les informations. C'est ça même, ça va dire, c'est ça. Et c'est comme ça, on m'a balancé tout, avec des photos, tout ce qui t'y concerne. Tout ce qui... C'est-à-dire, en 2 heures, j'ai pris toutes les informations te concernant. En 2 heures. Et ce que je m'en vais te dire. Je m'arrête là, hein, je m'en vais te dire ça clairement. Dans Tilia Moriba qu'on appelle Kilo. Spartacus là qu'on appelle Mabel Mouktar Kaba, c'est un Diakanke de Kindia. Il est de Kindia, on dit qu'il est Diakanke. C'est que je sais, il est de Kindia. Moi, je t'informe. Je t'informe. Nous avons accepté Mamadi avec tous les mensonges. Il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. D'accord, ça s'est passé. Il a menti à l'opposition, ça s'est passé.